C'est fait, Aboubakar Togouyini est le président de l'Assemblée législative de transition. Il a été élu ce matin par la majorité des députés siégeant à cette assemblée. Les détails à suivre dès l'entame de ce journal. Et puis, chaque 22 mars, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'eau. La célébration de cette journée est une occasion pour le Burkina Faso d'avoir une pensée pour les populations vulnérables qui éprouvent des difficultés à avoir accès à l'eau potable malgré les efforts consentis par l'État. En cette année 2022, la journée mondiale de l'eau est célébrée sous le thème « Eau souterraine, rendre l'invisible visible ». Nous en parlons dans cette édition. Sport également dans cette édition et nous parlons de football, du volleyball mais aussi du golf. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal de ce soir. Bienvenue à tous. Pour commencer, Aboubakar Togouyini est le président de l'Assemblée législative de transition. Il a été élu avec 59 voix et installé dans ses fonctions dans la mi-journée. Retour sur l'ambiance de la validation des mandats des députés avec Fatih Sankara. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont pris service ce mardi. Leurs mandats ont été validés par le bureau d'âge, présidé par le plus ancien et les deux plus jeunes. Après la validation des mandats des représentants du peuple, une suspension d'1h30 a été observée pour enregistrer les candidatures au perchoir de l'hémicycle. 4 candidats au départ. Moumouni Diala, après concertation, retire sa candidature. Et c'est désormais le professeur Aboubakar Togouyini, le docteur Aruna Louré et Zarata Zungrana qui sont en course. Chacun des 3 candidats a exprimé ses motivations. J'ai décidé de déposer ma candidature parce qu'il fallait que nous nous impliquions bien sûr dans ces moments difficiles que traverse notre pays. Et c'est dans ce sens que, loin bien sûr de mes salles de cours et de mes étudiants, j'ai décidé de venir pour contribuer au nom de la nation tout entière, bien sûr, à atteindre bien sûr les résultats de l'ensemble du peuple. J'ai posé ma candidature au nom de la jeune féminine. C'est au nom des femmes que j'ai posé ma candidature. Et même si au Burkina ça n'a jamais eu lieu, je l'ai fait quand même. J'ai décidé de candidater au poste du président de l'Assemblée législative de la transition pour pouvoir apporter la touche que nous avons toujours défendue. Nous sommes dans une crise sécuritaire majeure. Aujourd'hui, ce qui attise énormément sur les fronts, c'est la jeunesse. Nous avons décidé de candidater pour pouvoir apporter notre touche en espérant pouvoir mettre les sillons d'une nation en sécurité et basée sur la bonne gouvernance. Finalement, les députés de la transition ont porté leur choix sur le professeur Aboubakar Togouyini. Il a largement battu ses challengers par 59 voix sur 70. Désigné par le chef de l'État, le numéro 2 de la transition place l'intérêt supérieur de la nation dans sa mission. Il annonce des propositions de loi au bénéfice de la population. J'ai accepté de quitter mon domaine de l'enseignement, de la recherche et du développement, pas par ambition personnelle, mais parce que je crois fermement à la contribution nécessaire de tous les Burkinabés pour la construction des Burkina nouveaux. Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Je sais que c'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique. Avec mes collègues de l'ALT, je veillerai au contrôle de l'action du gouvernement, à la défense des intérêts du peuple et nous prendrons aussi l'initiative de propositions de loi ou toute autre action allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Le début des mandats n'est pas le moment pour faire de longs discours, car rien n'est encore fait. C'est à la fin que nous pourrons faire un bilan de la mise en œuvre de la mission qui nous est confiée en ce jour.
Après l'élection du président de l'Assemblée législative de transition, la prochaine étape, c'est la mise en place de la commission ad hoc de rédaction des textes et règlements de l'Assemblée législative de transition. Et puis, les députés de l'Assemblée législative disent mesurer l'ampleur de la mission qui leur a été confiée. Je vous propose les réactions après la validation de leur mandat. Ils sont au micro de Fatih Sankara. Ce mandat est placé donc sous le signe de l'honneur et de la dignité pour la sauvegarde et la restauration donc, de notre pays. Donc à ce titre, je pense que tous ceux qui sont là comme moi, je pense que personne n'est là pour plaisir, ou du moins c'est pour se faire plaisir ou pour s'amuser. Nous avons une mission particulière qui est donc de réussir la transition. Et la réussite donc de la transition passe donc par cet organe législatif dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, et je pense que nous pourrons donc faire face aux défis qui nous feront également face, notamment la question sécuritaire où nous aurons des lois que nous allons regarder et apporter notre contribution, mais aussi d'autres aspects tels que la question de l'économie, la question du foncier et bien beaucoup de questions. Le rôle des députés, c'est quoi? C'est consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, voter des lois. Et sur ce point, nous allons mouiller le maillot qu'à la fin de notre mandat, le peuple burkinabé puisse nous juger. Forcément, il faut de nouveau. S'il n'y a pas de nouveau, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement. Donc, il faut qu'il y ait le changement. Il faut qu'on amène des lois rentrant dans le cadre de la réconciliation. Je suis là en tant que membre de la Confédération, qui est 80% des agriculteurs, même s'ils ne sont pas tous dans la Confédération, tout ce qui est agriculteur, nous les prenons en compte. Donc c'est pour dire que c'est pour résoudre le problème de l'alimentation et l'agriculture. Surtout nous avons une difficulté aujourd'hui sécuritaire. Le défi sécuritaire, c'est nous que ça fouette d'abord, surtout les femmes et les jeunes, qui sont des femmes déplacées, qui vivent dans la misère, qui n'ont plus où produire. Comme on ne nous impliquait pas, nous les interpellons. Maintenant qu'on est impliqués, je pense qu'on nous a donné la voix et la chance de pouvoir nous défendre et avoir des solutions, surtout pour les femmes, l'accès à la terre. Nous sommes dans un contexte particulier qui demande des résultats. Et là, nous sommes là pour trouver alors des solutions vraiment aux défis, aux problèmes qui se posent à nous. Donc nous disons alors ici que si le travail est bien mené et mené à bout, nous allons arriver en tout cas à des résultats probants. Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Donc faire mieux, c'est dans l'ordre des choses normales. Je ne pense pas que les députés qui sont partis souhaitent que nous ne fassions pas mieux qu'eux. Voilà, donc nous savons pourquoi le pouvoir a changé de main, c'est la question sécuritaire. Alors aujourd'hui, si nous devions donc être là pour ne pas faire mieux, mieux vaut ne pas être là. Donc je peux vous assurer que cette responsabilité, nous mesurons en tout cas sa lourdeur et il y aura certainement donc des difficultés. Mais nous demandons donc à Dieu de nous permettre de relever ces difficultés pour le bonheur même du peuple burkinabé. Parce que nous n'avons même pas intérêt à échouer pour l'avenir même de ce pays-là. Qu'est-ce qui se passe au MPP, l'ancien parti au pouvoir? C'est la question que se posent de nombreux Burkinabés après la démission de plusieurs cadres du parti. Rachida Assad Zongo nous en dit plus. Quelle tempête secoue actuellement l'ex-parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, pour justifier les démissions en cascade de plusieurs cadres du parti? Le désormais ex-secrétaire national chargé des relations avec les mouvements associatifs au sein du bureau exécutif national du MPP et ancien vice-président à l'Assemblée nationale Abdoulaye Mossé dit quitter aujourd'hui le MPP avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Quitte également le parti du Soleil Levant, l'ancien ministre de l'eau Ousmane Nakro, dernièrement secrétaire chargé de l'industrialisation, du commerce et de l'artisanat au sein du parti. Comme lui, le directeur de cabinet de l'ex-ministre de la Jeunesse et par ailleurs secrétaire adjoint chargé du travail et de la promotion de l'emploi, membre du bureau exécutif national du parti, Lambi Saodogo, et l'élu du TUI et précédemment secrétaire adjoint chargé des questions de l'habitat et du logement, Nimaye Nabié, mettent fin également à leur mission au sein du MPP. À cette liste de démissionnaires se joint l'ex-député du Burki-MD et fervente défenseur des droits de la femme, Workia Rwamba,
ainsi que le deuxième secrétaire national, adjoint chargé des jeunes du parti, Lucarno Compaoré. Ces leaders occupaient des postes stratégiques au sein de l'organe dirigeant de l'ex-parti au pouvoir, le Parti du Soleil Levant. Le soleil s'éclipse-t-il pour le MPP avec cette vague de démission? Wait and see. L'on apprend qu'environ 40 autres personnes ont déposé leur démission du mouvement du peuple pour le progrès MPP. La majorité des démissionnaires sont membres du bureau politique national BPN. Aujourd'hui, 22 mars, journée mondiale de l'eau célébrée sous le thème « Eau souterraine rendre visible l'invisible ». À Bazoulé, dans la commune de Tanguin d'Assouri, près de Ouagadougou, la corvée d'eau est une réalité. Les hommes et les crocodiles sacrés se disputent l'eau de même forage. Le constat de Pakisba Mariam Ouedrago. L'objectif zéro corvée d'eau en 2030, fixé par les autorités burkinabées, est une illusion pour les habitants de Bazoulé. À défaut de forages à eux destinés, certains habitants boivent l'eau d'un forage destiné au ravitaillement de la mare aux crocodiles sacrés. Pendant la saison sèche, les marigots tarissent et puis les satos, là c'est une seule sato pour 2 quartiers ou bien c'est 3 quartiers. Donc pour avoir l'eau là c'est difficile. Ce forage-là a été fait pour les crocodiles, mais nous, les humains, même, n'avons pas l'eau pour boire. C'est pour cette raison qu'on vient ici pour cesser l'eau. Ici, il y avait 2 forages, mais il y a une forage qui ne fonctionne pas. Ça vaut 2 ans comme ça. Nous n'avons pas de pommes, nous n'avons que des marigots, mais tout c'est tarif. Si dans certains quartiers de Bazoulé, il n'y a que des marigots, dans d'autres, il y a des pompes à eau, mais qui ne fonctionnent pas. Tu peux venir à 6 h du matin. Tu peux avoir l'eau là à partir de 11 h, 10 h comme ça. Les gens là sont nombreux et puis les pompes là ne sont pas nombreux autant que les femmes là. Il n'y a pas de financement pour renouveler les pompes là. C'est ça qui fait que les pompes ne marchent pas. Pour Raphaël Kaboré, secrétaire général du comité villageois de développement, l'insuffisance d'eau se justifie par l'explosion démographique de Bazoulé. Bazoulé a une population de plus de 5000 habitants. Voilà. Donc, ce qui fait que les pompes sont insuffisantes à Bazoulé. Par exemple, dans les écoles, la pompe que vous êtes allé voir, c'est une pompe de l'école. Ça ne fonctionne pas. Apparemment, ils ont venu faire une pompage. Donc, ceux qui sont venus, ils disent que peut-être il y a eu une des PVC qui a pété dedans. Donc, ce qui fait que ça bouche. Sur 5 pompes à eau installées, la mairie de Tanguin d'Assouri ne repart qu'une seule en cas de panne. Nous, on a 5 pompes et c'est une seule pompe que la mairie regarde. Le reste, là, c'est le village qui répare ça. Des fois, si tu vas attendre que quelqu'un vienne de la mairie ou ça vienne réparer, si tu as quelque chose à côté, tu répares en attendant. Voilà, c'est juste pour avoir des dépannages. La mairie, c'est comme je disais, c'est des réparations qu'on ne peut pas attendre pendant plusieurs jours. Donc s'il y a quelque chose à côté, comme la population qui s'en profite, donc ils essaient de faire des cotisations au niveau des AIE, donc c'est eux qui s'en occupent de ces réparations. En temps normal, les charges de la réparation des pompes à eau sont donc partagées entre la mairie et la population de Bazoulé. La mairie s'occupe ainsi d'une des 5 pompes à eau, 4 autres étant à la charge de la population à travers l'association des usagers de l'eau AUE. Mais face aux pannes répétitives, les populations sont à bout de souffle. D'habitude, on cotise l'argent pour réparer les pompes, mais pour le moment, la pomme était gâtée depuis, ça vaut 2 mois. Et ça vaut même pas 2 mois que la pomme est gâtée. Maintenant, on a réparé, ça vaut même pas 2 semaines, c'est gâté encore. Maintenant, on n'a plus de moyens. Donc, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas personne pour nous aider. En cette journée mondiale de l'eau, les femmes de Bazoulé appellent donc à l'aide et s'en remettent prioritairement à la mairie de Tanguin d'Assouri. Autre sujet, et nous parlons de l'entreprise Argile Santé qui propose une thérapie contre la toxicomanie. Depuis la présentation du produit, l'affluence est forte au siège de
l'entreprise. Certains toxicomanes ont déjà été sauvés de l'alcool. Le PDG de l'entreprise Argile Santé procède par thérapie de groupe avant la prise du produit. Sibline Ankelse pour les précisions. Après la tenue le 12 mars dernier de sa conférence de présentation de son produit traditionnel Stop Sissi, le président directeur général de Nord Parfait Argile Santé est débordé. Des toxicomanes et leurs parents venus des quartiers de Ouagadougou et des localités environnantes ont reçu des informations capitales sur le produit Stop Sissi. Selon Oumarou Oubda, la séance de sensibilisation qu'il appelle thérapie de groupe est capitale et nécessaire pour non seulement les toxicomanes, mais aussi pour leurs accompagnants. Si je donne le produit comme ça à quelqu'un pour aller donner à une autre personne, il n'y a pas une seule chance que ça marche. Tant que la personne ne me voit pas, tant que la personne n'écoute pas mon entretien, il n'y a pas une seule chance que le produit marche avec la personne. Voilà, donc c'est important. Tous ceux qui viennent de très loin, quand ils passent à la thérapie du groupe, ils sont convaincus et ils sont d'accord qu'il fallait ça. C'est à l'issue de cette thérapie de groupe que les intéressés se procurent le produit. À l'occasion des séances de sensibilisation qui se tiennent les dimanches, le PDG de Nord Parfum recueille des témoignages des toxicomanes et de leurs accompagnants venus se ravitailler à nouveau. Des jeunes dépendants de la cigarette, de la drogue, des amphétamines, depuis quelques années maintenant, se réjouissent après avoir pris Stop Sissi. Ça fait 2 semaines comme ça. Donc quand j'ai pris le produit là, c'est bon avec moi. Non, j'ai laissé toutes les choses que moi j'ai fait. Même cigarette là, c'est un jour que moi je fume, mais je ne mélange pas les choses là, les matériels là beaucoup. En ce moment là, je me sens bien, je mange bien, je dors bien, je cause bien avec mes amis. Je l'ai prise et je suis en parfaite santé. J'ai pris la semaine dernière et le dimanche passé que j'ai commencé à y prendre. Le même jour que j'ai pris, vraiment j'ai senti totalement quelque chose de léger en moi. Jusqu'à l'heure, je n'ai pas fumé. Après le traitement, au fur et à mesure que j'ai terminé la boîte, vraiment ça m'a fait du bienfait. C'est pour ça que je suis revenu encore pour remercier et puis voir si je peux encore avoir un deuxième produit. C'est un ouf de soulagement chez certains parents qui reconnaissent être sur la bonne voie de récupération de leurs enfants depuis longtemps possédés par les stupéfiants. Il n'a plus envie, il a repris goût à la vie, on peut discuter, on s'assoit, il étudie, il va à l'école, il lit, c'est lui-même il m'a dit que notre cabane est en train de finir. Ah bon? Donc, si on résume bien, vous avez récupéré votre enfant. En tout cas, je suis sur la bonne voie. Il était devenu insupportable à la maison. Il ramassait tout ce qu'il trouvait, il vendait pour pouvoir s'approvisionner. J'en souffrais. Vraiment, j'avais des problèmes cardiaques. Un voisin qui m'a parlé de ça, il m'a indiqué l'endroit et je suis venue. Et aujourd'hui, je suis plus ou moins satisfait. En 6 mois d'existence de Stop Sissi, le produit a pu soulager plus d'une centaine de personnes. Parmi elles, il y a des Ivoiriens, des Maliens, des Nigériens, des Italiens, des Belges et même des Américains, selon le PDG de l'entreprise, Oumarou Oubda. Les membres du collectif national Nam Tibo, en abrégé Kofanam, sont allés rendre visite au chef de Niosma dans la commune de Sapodi. Kofanam est une structure issue de la famille royale de Mugunaba Bango. La visite avait pour but de faire connaître les membres de la famille royale dispersés un peu partout. C'était le dimanche dernier en présence d'Abdoulaye Kinda. Niosna est un village situé dans la commune de Sapone et fait frontière avec la commune de Sapui. Le village a à sa tête le Naba Sanam, descendant de la famille royale du Mogo Naba Bango. Afin de mieux se faire connaître, le collectif familial Nam Tibo est allé se présenter au chef de Niosna. On est venu rendre visite à la famille Bango à Niosna. Le chef de Niosna, dans la tradition, c'est notre grand-père. Il y a des trucs que nous ne connaissons pas. Nous voulons savoir dans la tradition qu'est-ce qui nous manque.
auprès de ce chef-là, on essaie d'avoir un peu une connaissance là-dessus. La démarche du Kofanam Tibo a été positivement appréciée par le Naba Sanam de Nyosna. Nous sommes des descendants du Mogo Naba Sigri. Ceux de Soubega ont fait une guerre de conquête de territoire. Celui qui a perdu et voulant franchir le Marigot, le vainqueur lui a demandé où il allait, ce qui veut dire Nyosna en langue morée. Je salue l'initiative du Kofanam car notre famille est si grande. Grâce au Kofanam, nous allons nous connaître davantage. Avant, quand il y avait un problème dans un village, c'est le Mogo Naba qui envoyait son représentant pour sécuriser le village. Le collectif familial Nabtibo invite la jeune génération issue de la famille royale à s'intéresser aux activités qu'ils mènent. Ce que nous demandons à nos petits frères et à nos enfants, c'est de suivre l'association et voir comment l'association et les membres de l'association travaillent auprès des chefs de la famille royale. S'ils prennent cette lancée, vraiment, ils auront à apprendre quelque chose et ils donneront aussi cette connaissance à leurs petits frères et à leurs enfants. Le collectif familial Nabtibo a le soutien et les bénédictions du Mogo Naba. C'est un soutien de taille. Et le président du Kofanam Tibo l'a fait savoir lors de la visite chez le Naba Sanam. Nous souhaitons longue vie à Sa Majesté le Mogo Naba Bongo pour qu'il nous soutienne longuement dans le conseil. Toute autre chose qui est dans la tradition, que nous transmettons ça à la génération future. Les sorties du collectif familial Nabtibo sont désormais annuelles. Il a décidé de rendre visite à un chef du royaume de Ouagadougou chaque année. Page sport et nous parlons football d'abord. La Coupe de l'unité de Guélé dans la commune de Surgubila, province du Kourouégo, dans le plateau central, a connu son dénouement final le week-end dernier. Pour cette 7e édition de catégorie étaient en compétition les minimes et les cadets. Siblina Kelsey. Adama Zongo, promoteur de la Coupe de l'unité de Guéla, a encore promis l'entente, l'unité et la cohésion sociale entre les fils et filles de la localité. À cette 7e édition de sa compétition, les 2 catégories ont enregistré leurs vainqueurs. En minime, sur les 6 équipes engagées, c'est finalement l'équipe du village de Kuala qui a pris le dessus sur celle de Naten Kodogo au tir au but. C'est également au tir au but que l'équipe de Kwandin a eu raison de celle de Barouli dans la catégorie des cadets. Selon le promoteur Adama Zongo, l'objectif c'est de promouvoir la relève sportive. Oui, l'objectif visé c'est la relève seulement. Voilà, mais je vois que surtout au village ici, les gens s'occupent des seniors là et non pas les choses minimes et les cadets. C'est pourquoi moi j'organise pour les enfants, pour la relève. Bon, voilà, j'apprécie l'LG, mais je vois qu'il y a des talents ici et qui peuvent vraiment faire la relève. J'espère que les ressortissants de Guéla, s'ils s'unissent seulement, ils peuvent faire quelque chose, voilà, pour que ça aille de l'avant, quoi. Antoine Souli, l'ancien premier adjoint au maire de Surgubila, représentant le parrain, l'ex-député Raphaël Kouama, a salué l'ambiance qui a prévalu au cours de ces 2 finales. Il a invité la jeunesse à cultiver la cohésion sociale, l'entente, l'union et la solidarité pour le développement de la commune de Surgubila en général. Le jeu est d'un niveau assez acceptable parce que les 2 équipes se sont dominées tour à tour. Et ce qu'on peut remarquer, il y a vraiment le fair play, en tout cas au bonheur de toutes les équipes. Le message que j'ai à lancer à la jeunesse est la cohésion entre les jeunes, en tout cas l'amour entre eux et surtout l'entente. Parce que c'est la jeunesse qui doit faire évoluer les choses positivement dans une nation. Les sages du village ont salué cette initiative qui pour eux est un signe de rassemblement et de promotion de la paix entre les fils et filles du village de Guéla et les villages environnants de la commune de Surgubila.
En volleyball, la Coupe des clubs champions de la zone 3 a pris fin samedi écoulé à Ouagadougou. Chez les dames, c'est Ghana Police qui s'en est sorti vainqueur, tandis que chez les hommes, c'est l'AS Douane du Burkina Faso. Ruben Wilson Kodio pour les précisions. Après 5 jours de compétition, les clubs Ghana Police et AS Douane du Burkina Faso en hommes et dames se hissent en finale. En dames, l'AS Douane fait rêver ses supporters en remportant le premier set 25-20. Mais les Ghanéennes reviennent de plus belle en remportant les deuxième et troisième sets. Les dames burkinabées n'ont pas dit leur dernier mot et enlèvent le quatrième set par 25-13 avant de tomber au set décisif 15-12. Du côté des hommes, l'AS Douane a été tout simplement plus forte que Ghana Police. Ils ont vengé les filles en écrasant les Ghanéens par 3-7-0, 25-18, 25-19 et 25-22. Les deux coachs burkinabés se prononcent à la fin des hostilités. C'est vrai qu'on a voulu le trophée. On s'est battu dès le début pour cela, mais ça n'a pas marché. Un set où on a pratiquement donné des points. On aurait pu avoir ces sets, ça nous aurait facilité la tâche. Mais bon, car cela ne tienne, je pense que les filles se sont très bien battues. Vous avez vu que c'était un match très enlevé. Ça allait jusqu'à 5-7 et à 15-13, je pense que les filles se tenaient. Mais il faut dire que le Burkina compétit depuis un certain temps à un niveau que le Ghana ne compétit pas. Voilà, les Ghanéens, ça sont locales et ils ressortent, ça pour venir jouer. Mais le Burkina a opté d'aller à des compétitions internationales. Mais ça veut que le Burkina gagne au fur et à mesure en maturité également. Kazimi Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de volleyball, félicite le comité d'organisation pour la réussite de l'événement et profite pour lancer un défi aux autres pays de la zone pour les compétitions futures. Quand la zone 3 nous attribuait l'organisation de cette compétition, effectivement c'était un défi à relever. Je crois que dès ce soir nous pouvons dire que ça a bien marché et nous félicitons tous les organisateurs et tous ceux qui nous ont aidés pour l'organisation de cette compétition. Nous allons nous préparer pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire du 3 au 9. Je crois que là-bas l'équipe nationale va battre le Ghana. Fernand Nana, promoteur de volleyball à Houndé, a fait le déplacement pour suivre ces deux finales. Il faut dire globalement que le niveau était bon, que ce soit en dames ou en hommes. On a vu deux équipes burkinabées se battre. On a pensé en attendant que les dames allaient pouvoir finalement remporter le trophée dames, mais hélas, c'est sur des détails que ça s'est passé. On va dire que c'est juste un regret. Cependant, chez les hommes, on a vu une victoire éclatante par 3-7-0. Ce qui dénonce que vraiment le niveau du volleyball burkinabé n'a rien à envier aux autres de la sous-région. Le ministre en charge des sports est à sa première activité depuis sa prise de fonction à la tête du département. C'est avec fierté qu'il a parrainé ce tournoi de volleyball. Ça a été une très belle occasion de commencer ma première participation à une cérémonie sportive par cette coupe, la coupe des clubs champions de la zone 3. Ça m'a donné l'occasion de voir que les sports de salle suscitent beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement, rien qu'à voir comment le public était motivé, les joueurs très motivés, et ça a été une belle compétition. Et je peux dire que la finale a été bien partagée, donc on peut féliciter, se réjouir de l'organisation de cette compétition. Féliciter tous les comités d'organisation, la fédération burkinabé de volleyball également. Notons que la Coupe des clubs champions de la zone 3 en volleyball était à sa 9e édition. Le dernier point, le Golf Club de Ouagadougou a accueilli le dimanche dernier la 9e édition du tournoi de golf Souno Assurance à Burkina Faso. Cette édition de 2022 a connu une participation record de 50 golfeurs. Le reportage est de Ruben Wilson Kodio. Le golf est un sport de précision qui se joue en plein air, qui consiste à envoyer une balle dans un trou. Le but du jeu consiste à effectuer un parcours défini le moins de coups possible.
Précision, endurance, technicité, concentration sont les qualités primordiales pour cette activité. Et depuis 7 ans, Sounou Assurance a initié un tournoi pour permettre à tous les fans de ce sport de se retrouver pour communier et découvrir un sport pour certains. Un moment dans l'année de communion autour d'un sport qui donne de la santé, qui permet également de créer des liens d'amitié. Vous l'avez vu aujourd'hui. Et partant, permettre à tout un chacun de pouvoir, dans ce réseau d'amitié, de pouvoir développer leur business dans la santé. Au total, 50 golfeurs ont pris part à cette compétition. Boukari Ouedraogo est le grand vainqueur de cette édition. Aujourd'hui, il y avait moins de vent. J'étais vraiment très concentré à gagner ce trophée-là, ce joli trophée que je rêvais remporter. Il y a beaucoup qui sont allés, qui ont évolué. Par exemple, où on a 3 séries. Et la plupart, il y a la première série, ça c'est la meilleure des séries, la meilleure série des meilleurs joueurs. Donc beaucoup sont basculés dans la première série, donc il y a vraiment une performance au niveau du jeu. Le président de Golf Club de Ouagadougou est fier d'avoir tissé ce partenariat avec Sounou Assurance à travers ce tournoi qui apporte beaucoup à la discipline. Depuis 7 ans, Sounou organise une compétition et je vous assure que depuis les 7 ans, ça a été la plus grande compétition. Le Golf Club de Ouagadougou a été créé en 1972 avec un parcours de 18 trous par le Balku Naba Niembolbo. Et c'est la fin de ce Savane Soir. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Tout à l'heure pour le journal en langue nationale Moré. Bonsoir.